on est aujourd'hui le 12 février, c'est le nouvel an chinois. Alors pour sortir des nems, des raviolis, des recettes tradies chinoises, je vais vous proposer une recette entre le nouvel an chinois et on approche de la Saint-Valentin. Du coup, entre le nouvel an chinois et la Saint-Valentin, on va faire les deux en même temps. Avec une petite gourmandise et une cuisson de pain à la vapeur. Ça s'appelle les dumplings ou cœur chocolat. C'est une recette qu'on trouve dans le livre Vapeur à tous les étages. Et dans le magazine Thermomix et moi de ce mois-ci, le dernier sorti, il y a la recette du pain cuit à la vapeur. Donc là, on va faire le pain, mais juste, c'est des pains au lait cuits à la vapeur. Donc c'est parti pour la recette. Alors normalement, il y a une sauce à la cerise, donc moi, je ne vais pas la faire, mais vous pouvez évidemment adapter avec aussi une sauce framboise ou fraise, ça ira très bien. Ou caramel, hein, les goûts de ce qui va avec le chocolat. Donc là, on va mettre ces 120 g de lait, j'ai tout est préparé. Hein. Pour une fois, 120 g de lait. On va mettre le sucre en poudre. Alors, j'ai fait une petite touche personnelle, j'ai mis du sucre en poudre et du sucre vanillé. Et j'en ai mis un petit peu plus pour que ça soit gourmand. On va mettre 20 g de beurre. Et alors, je vais mettre 25 g de levure parce qu'elle est congelée. Donc, si elle est un petit peu moins efficace, je vais laisser cette quantité-là. Et ensuite, du coup, on va chauffer. C'est aussi pour ça que je laisse la levure congelée directement. Parce que du coup, on va chauffer le lait à 3 minutes à 37 degrés, vitesse 2. Alors, une fois que tout est fondu et mélangé, ça sent bon la levure, quand on aime l'odeur de la levure évidemment. 280 g de farine, on va en faire 16 des petits pains au lait. Donc 280 g de farine, un quart de cuillère à café de sel. Alors je vais pas en mettre, je vais en mettre un petit peu. C'est de la fleur de sel. J'ai mis du beurre demi-sel. Bon après il n'y avait pas beaucoup de beurre, hein, il y avait 20 g de beurre. Donc hop, un œuf. Donc c'est un intermédiaire, c'est des petits pains au lait, mais il y a quand même un œuf dedans. D'habitude dans les pains au lait, il y a, je dis des bêtises, il n'y a pas d'œuf. Il n'y a pas d'œuf, il y a un peu de beurre. Bon, ça dépend des recettes évidemment. Et là, on va pétrir. Ça reste une recette de boulange avec de la levure boulangère et on va pétrir 3 minutes. C'est parti. Une fois que c'est pétri, on a bien une pâte un petit peu collante de pain au lait. Dans la recette, on me demande, on va faire la pousse directement dans le plateau à vapeur. En fait, on va faire le façonnage et la pousse directement dans le plateau vapeur. Et je vais même ajouter une pousse en fermentation avec la fonction fermentation du TM6. Donc là, on nous dit de beurrer. Moi, je vais huiler le plateau et le varoma. On va mettre sur les 2 étages. Hop. Donc, sur les 2 étages pour qu'il y en ait un petit peu... pour que ça soit un petit peu espacé et que ça puisse pousser correctement. Donc ça, c'est fait. Et sympa cette recette, hein, vous le voyez, où il y a un tuto en images, hein, sur le TM6, vous avez des tutos en images, vous avez même parfois des tutos vidéo. Je vais prendre juste un petit peu de farine, je prends juste un petit peu de farine pour mettre sur ma toile pour hop, donc récupérer la pâte qui colle un petit peu et vous allez voir que ça se défait quand même très bien. Hop. On va prendre ce qu'on peut au maximum et après je vais mettre un petit coup de turbo
pour récupérer et faire le façonnage. Donc, ici, je vais sortir de la recette en appuyant sur la petite maison et je tourne les pages. Hop. Et je vais chercher la vitesse turbo pour décoller la pâte. Vous voyez, on entend si s'il reste de la pâte sur l'axe des couteaux. Et là, j'ai un peu plus de pâte à récupérer. Hop. Hop. Alors, ça. Et voilà. Extra. Donc normalement, ça s'est recollé. Normalement, je dois récupérer pour faire 16 petits pains. Hop, je récupère une dernière autour des couteaux, un tout petit peu. Voilà. Et diviser la pâte en 16 pâtons. Donc on fait vraiment des petits pains. Donc j'ai mis un petit peu de farine. Je vais récupérer ce que j'ai là. C'est une pâte qui est vraiment, je le redis, la fonction pétrin du Thermomix. Elle donne un résultat super sympa. Donc, je vais essayer de me faire un boudin que je puisse... Alors le plus simple pour faire 16, évidemment. Hop. Le plus simple pour faire 16, c'est de couper en deux. En 4. Sur le dessin, sur la photo, c'est vraiment des petites portions. Hein. Hop. Alors, elles ne vont pas forcément être égales, mais c'est pas très grave. Et puis, j'aviserai. C'est la première fois que je fais. Ça fait longtemps que je voulais faire, mais c'est la première fois que je fais. Hop. Et là, je me sers aussi de la spatule comme d'une corne de pâtisserie. Voilà. Donc, hop. Je suis en train de me perdre. Wow. En même temps, si j'en ai un peu moins, c'est pas très grave. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ah bah si, 16. C'est moi qui dis des bêtises. 16, j'en ai un qui était plus petit. Bon, j'en ai plusieurs, ils sont pas de la même taille tous. C'est pas très grave. Hein. Hop. Bah oui, c'est normal, 15, 16. Oui. C'est normal. Je sais plus compter. Et donc, diviser la pâte en 16 pâtons. Je vais reprendre juste un petit peu de farine pour me mettre sur les mains, pour pas que ça colle sur mes mains. Je préfère que ça colle un petit peu. Quand ça colle un petit peu, ça veut dire que la pâte va être bien moelleuse. Donc, aplatir chacun des pâtons. Hein, on aplatit. Et on va mettre le chocolat au centre. Et après, suivant, façonner en pinçant autour du chocolat pour envelopper le chocolat. Voilà, c'est tout simple. On fait juste des petits pains au lait avec le chocolat dedans. Voilà, donc je vais faire les 16 et je vous montre le résultat. Les petits pains sont façonnés dans le Varoma, dans le plateau vapeur et on me dit dans la recette, laissez la pâte pousser pendant 30 minutes dans le Varoma, dans un endroit chaud. Donc on peut mettre, vous pouvez mettre dans le four en fonction étuve à 40 degrés. Dans les variantes, il y a mettre de l'eau dans le bol. Donc moi j'ai mis de l'eau tiède.
J'ai mis de l'eau tiède et je vais mettre le couvercle sans le gobelet doseur avec le Varoma. Et on me dit de régler à 45 degrés pendant une demi-heure. On peut le faire aussi en fonction fermentation. Donc c'est ce que je vais faire. Par contre, la fonction fermentation, c'est minimum 1 heure. Donc il faudra juste interrompre. Ça suffira pour la pousse. Comme c'est des petits pains, la pousse va être plus rapide. Donc je vais sortir et je vais aller chercher la fonction fermentation. Hop, je vais régler au minimum de temps. Et je vais mettre sur 45 degrés. Le minimum pour la fermentation, c'est entre 37 et 70 degrés. Et après, je vais actionner la fermentation. Vous voyez, le petit sigle de fermentation, c'est un pot de yaourt. Donc là, ça me dit 1 heure. Moi, j'interromprai au bout d'une demi-heure. Et après, on enchaînera sur la cuisson vapeur. Alors, petite modification pour le mode fermentation, les couteaux s'arrêtent. Donc j'ai augmenté à 70 degrés la température. Je l'ai mis à la température maxi du mode. À 45 degrés en mode manuel, les couteaux continuent à tourner, donc la chaleur est diffusée tout le temps. En mode fermentation, les couteaux s'arrêtent, se remettent en route, s'arrêtent. Donc j'ai préféré assurer le coup en mettant à 70 degrés. Donc on verra, et il y avait déjà 10 minutes de passé, donc je vais laisser 20 minutes à 70 degrés en fermentation. C'est une adaptation de la recette initiale, donc je fais un essai. Voilà, une demi-heure de pousse, donc je vais interrompre. Et alors du coup sur le dessus, ils sont jolis, sur le dessous ils sont un peu moins jolis. Ça s'est étalé un petit peu, mais c'est pas lié à la pousse, hein. C'est pas lié à la pousse, mais bon, c'est pas très grave. Donc c'est quand même tiède. Hop. Alors l'intérêt d'avoir fait la pousse directement dans le bol, c'est qu'après on va enchaîner avec donc 500 g d'eau qui sont, enfin il y a déjà l'eau dans le bol. Donc 20 minutes à Varoma, vitesse 1, sachant que mon eau elle est déjà à 70 degrés. Donc je gagne du temps sur le temps de chauffe de l'eau. Et évidemment, les 20 minutes du coup vont permettre de continuer la pousse. Le temps de chauffe jusqu'à température Varoma vont permettre de continuer la pousse. C'est cuit. C'est cuit, ça a bien gonflé. Et on va... Hop. Et alors en dessous, ça a repris un peu d'eau. Ouais, bon, ça a l'air pas mal quand même. Ça gonfle bien à la vapeur. On va prendre je vais prendre une assiette et je vais voir si je peux en ouvrir un tout de suite, même s'ils sont un peu chauds. Hop. Ouais, ça a l'air d'aller. Là, les commentaires sur les petits pains, sur les pains cuits à la vapeur, c'est que c'est surprenant parce que très moelleux, très aérien comme texture. Donc c'est vraiment, vraiment bien cuit. Et en effet, je vous montre, texture de pain. Alors ça reste sans croûte évidemment. Et ça a l'air pas mal. Je ne vais pas déguster devant vous. Mais en tout cas, je pense qu'on va valider le résultat. Donc, cette recette-là, évidemment, je mettrai le lien en commentaire de la vidéo. Mais voilà, pas mal. Et ce que j'aime bien, le chocolat a fondu en partie, mais pas complètement. Du coup, vraiment chaleur douce. Donc, résultat très, très sympa. À faire évidemment en créativité avec à l'intérieur de la confiture. Vous pouvez faire des glaçons de confiture ou de caramel pour les intégrer dans ce pain. Voilà. À tester. Au revoir.